Aujourd'hui, on va parler du lâcher prise. On va parler de ne pas se focaliser sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler et ne vous laissez pas submerger par les événements du quotidien, les petits tracas, ou même les gros tracas, que vous ne pouvez pas contrôler. Donc on fait un parallèle avec le stoïcisme. Avant toute chose, je vais prendre un exemple. J'en suis pas peu fier, mais voilà. Moi, je me suis fait arnaquer 7500 €. Et perdre 7500 €, c'est très dur. Voilà. Psychologiquement, c'est très dur. On se sent arnaqué, on se sent un peu humilié. Ça fait 1 an. Là, je n'y pense plus et j'ai totalement lâché prise et je ne ressens plus d'émotion pour cet événement, on va dire. Mais ça fait mal. Voilà, ça fait mal quand même de perdre 7500 €. Mais bon, écoutez, je touche du bois, c'est pas grave en soi. C'est très contrariant, mais c'est pas grave. Ça n'a pas touché ma santé personnelle, ça n'a pas touché un membre de ma famille, quelqu'un de proche. Donc écoutez, vaut mieux perdre de l'argent que perdre la santé. Tout ça pour vous dire que voilà, cet événement, c'est marquant. Et au début, ça m'a touché. Mais j'ai appris à me détacher des choses que je ne peux pas contrôler. Et c'est ce que vous devez faire. Il faut être conscient que ce que vous ne contrôlez pas doit être laissé. Vous ne devez pas ressentir quelque chose pour les choses que vous ne contrôlez pas. Voilà. Les petits tracas du quotidien, il faut laisser ça de côté. Parce que vous n'avez aucune mainmise sur un événement, par exemple sur une séparation. Alors c'est contrariant, certes, mais vous ne pouvez pas le contrôler. Donc à quoi ça sert de vous mettre mal mentalement, psychologiquement, de vous mettre dans tous vos états, pour au final quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et dans tous les cas, quoi que vous fassiez, ça ne changera pas la donne. Alors je sais que c'est très dur de ne pas ressentir d'émotion, de se canaliser. La seule solution pour ça, c'est le temps. Voilà. Au fil du temps, au fil des années, vous traversez des périodes plus ou moins difficiles de votre vie et vous apprenez à faire la part des choses. Le fait de ne pas porter attention aux choses minimes et de ne pas ressentir des émotions pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler, ça va vous faire avancer dans la vie. Parce que c'est très difficile de faire ça. Mais quand vous arrivez à, on va dire, formater votre cerveau, c'est un grand mot, formater, et ben vous êtes plus fort mentalement, vous êtes prêt à accomplir de plus grandes choses, à traverser de plus grandes épreuves, et voilà, à être conditionné aux tracas, aux déceptions, aux événements, on va dire, imprévus, ce qui vous permet d'être mieux, d'être en paix avec vous-même. Quand on applique ces conseils, on est en paix avec soi-même. Et être en paix avec soi-même, c'est la meilleure chose. Parce que déjà, bon, là je digresse un peu, je pense. Par exemple, quand on a une relation à deux, avant d'être en relation avec quelqu'un, il faut être en paix avec soi-même. Avoir combattu ses démons intérieurs, ses failles. Voilà, c'était les petites pensées du soir. J'avais envie de prendre ma cam, prendre le micro et vous parler, entre vous et moi. Arrêtez de porter attention à des choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est très difficile. Puis voilà, c'est un peu du développement personnel, mais je pense que c'est du bon développement personnel. Il faut être stoïque. Attention, stoïque ne veut pas dire ne pas ressentir d'émotions. Voilà, ne pas être sensible. Je trouve que c'est bien d'être sensible. Il faut être sensible à la vie, aux émotions. Écoutez, j'ai pas trop l'habitude, on va dire, de faire des petits débats pseudo-philosophiques, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien. Je pense qu'un jour, je vais faire une conférence. Voilà, je fais peut-être 4 vues sur cette vidéo, mais un jour, je vous promets que je ferai une conférence. Prenez soin de vous, appliquez ces conseils et fumez vos objectifs.